Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais reprendre un concept de TikTok et je vais l'importer sur YouTube parce que je trouve ça extrêmement marrant et on va faire ça version drôle, pas version trauma. Il y en a une ici. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la fin à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir la notification quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, on peut commencer. Il y en a une ici qui a eu les dates les plus incroyables avec son ex le plus toxique et qui a gardé l'une des photos de leur date parce qu'elle était vraiment magnifique et elle pouvait pas se résoudre à la supprimer. Next! Il y en a une ici pendant l'un de ses dates. Elle a pas fait exprès bien évidemment, mais elle a montré sa culotte à la moitié d'un restaurant. Et elle était tellement gênée par la suite qu'elle a renversé son verre et du coup elle a dû passer la serpillière dans le restaurant parce qu'elle se sentait trop gênée pour la dame qui nettoyait du coup. La honte. Il y en a une ici, son personnage préféré dans My Hero Academia, ça n'a pas toujours été Kirishima. Au début c'était Hawks. Pas parce qu'elle l'avait vu dans l'animé, mais juste parce qu'elle s'y sur sa voix. Il y en a une ici, elle est déjà pas allée à la fac pour la raison la plus stupide du monde, c'est-à-dire elle est tombée dans l'allée qui mène à la fac, elle s'est salie et du coup elle a fait demi-tour pour rentrer chez elle à la base pour se changer, mais elle avait tellement honte qu'elle est restée chez elle. Il y en a une ici pour ne pas aller en cours au lycée, elle disait qu'elle se sentait mal et elle regardait des animés dans les toilettes du lycée. Genre les toilettes handicapées du 4e étage, toujours propres. Petit plaid là, comme ça je me mettais autour, comme ça je me mettais ma série. Les meilleurs moments de ma vie en fait. Il y en a une ici, elle a tellement pas peur du ridicule qu'une fois elle s'est tellement ambiancée sur l'opening de Skady Infinity qu'elle a dansé dans le métro toute seule. Il y en a une ici, il y a 90 000 personnes avec qui elle pourrait sortir avec. Mais les personnes qu'elle choisit, c'est toujours les plus toxiques. Il y en a une ici, quand elle est partie au Japon, il y a de ça 4 ans, son père a confié son argent de poche à son directeur. Et son directeur n'arrêtait pas d'oublier son argent de poche. Et donc du coup, à chaque fois, il lui payait du coup ce qu'elle voulait acheter, dont l'espèce de sweat Pikachu que vous voyez ici. Je vais essayer de vous mettre une photo comme je le porte. Il coûtait 35 balles. Il y en a une ici qui a déjà fait tomber, sans faire exprès, ses propres lunettes du 8e étage et elles ne se sont pas cassées. Ne me demandez pas par quel miracle. Mes lunettes c'est Reno Shield. Il y en a une ici, elle s'est tellement pas maquillée ses sourcils que la seule fois où elle a essayé et qu'elle a montré le résultat sur Snapchat, elle était super fière, hein, elle pensait vraiment qu'elle avait été de ça. Et ben les gens ils l'ont appelée Rocky pendant plus d'1 mois. Je retiens encore les gens qui ont fait ça. Il y en a une ici, c'est tellement une forceuse qu'elle peut regarder ses animés préférés au moins 4 à 5 fois dans le mois. Je parle notamment de Lovely Complex, Horimiya. Je sais pas c'est la combienième fois que je me tape du mois, on est que le 15. Mais ça fait plus de 2 fois déjà. C'est problématique. Il y en a une ici, elle se plaint d'être en échec scolaire, mais elle joue à Genshin et à Mobile Legends. D'ailleurs j'en profite. Voici mon profil Mobile Legends. Voici mon idée Genshin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, surtout sur Mobile Legends, parce qu'encore sur Genshin, j'avoue, comme je fais beaucoup de quêtes d'histoire, mais par contre, Mobile Legends, je vous avoue que ça se joue en équipe dans tous les cas, donc c'est bien d'avoir des gens qu'on connaît, avec qui on peut discuter, plutôt que les gens qui s'insultent. Parce que Mobile Legends, c'est littéralement League of Legends, mais sur sur téléphone. Et comme moi, je suis une adepte des jeux téléphone. Il y en a une ici, elle a préféré Pandora Heart aux Mémoires de Vanitas. Il y en a une ici, elle a cru au Père Noël jusqu'à ses 13 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa 5e. Et la manière dont elle l'a découvert, c'est assez drôle. Donc, petit story time. Dans la famille de cette personne, on fête Noël tous ensemble du côté maternel. Donc, on se réunit tous chez les grands-parents.
on fait un grand repas. Et quand arrive minuit, si c'est le 24, les enfants doivent monter en haut dans la chambre des enfants pendant que les oncles et les tantes viennent mettre les cadeaux sous le sapin. Bien évidemment, les enfants n'étaient pas au courant, sachant que la personne est l'aînée de tous les cousins et cousines et de ses sœurs, donc du coup c'était vraiment la première personne qui devait ne plus croire au Père Noël à ce moment-là, hein. Mais bon, comme elle était naïve, crédule, bête, surtout stupide, le jour de Noël, pendant son année de 5e, elle était en train de regarder un film à la télé. Et au moment où, du coup, les oncles et les tantes ont dit « Oui, c'est l'heure du Père Noël, faut monter là-haut », elle n'a pas entendu. Elle est restée dans le canapé. Et les oncles et les tantes ne l'ont pas remarqué. Elle vit donc les oncles et les tantes sortir de la cave avec les cadeaux, sans bien évidemment le Père Noël, et elle fut traumatisée pendant plus d'1 an. Quand elle a reçu ces cadeaux, elle était vraiment choquée en se disant « Ah oui, donc, on m'a menti toute ma vie ». Il y en a une ici, jusqu'à sa dernière dent de lait, même si elle ne croyait pas à la petite souris, elle allait écrire une lettre à la petite souris sur lapetitesouris.com sur l'ordinateur de son père pour dire « Donne-moi 10 € parce que j'ai envie de m'acheter des bonbons ». Je vous rappelle que quand vous écrivez sur lapetitesouris.com, en fait, ça envoie un mail à vos parents. Donc c'était un message indirect à ses parents pour leur dire « Donnez-moi de l'argent ». En vrai, j'étais intelligente quand j'étais plus jeune. Il y en a une ici, elle a retrouvé son carnet intime de CM2 6e et il était cringe. Bien plus cringe que ce qu'elle peut produire actuellement et elle en a honte. Du coup, cette personne va immédiatement aller le brûler chez sa grand-mère dès qu'elle le pourra parce qu'il ne faut absolument que personne tombe dessus. Allez. Il y en a une ici qui détestait tellement sa prof de français qu'elle avait créé un jeu de fléchettes avec sa grosse tête dessus. Il y en a une ici... Il y en a une ici, il y a plein de gens qui pensent qu'elle a percé parce qu'elle parlait d'anime, de manga ou de son OC My Hero Academia. Mais la raison pour laquelle elle a passé en premier lieu, c'est qu'elle avait fait un cosplay de Dora. Quelle direction dois-je aller? D'accord, très bon choix. Hein? Non, je suis sûre que tu voulais que j'aille par là. Ah bon? Eh bien, peut-être que dans cette situation bien précise, je pourrais ignorer ton conseil. T'es con, tu fais exprès, tu vois bien que l'école c'est pas par là. Alors pourquoi tu choisis cette option, petit merde de merde? Arrête de faire le con parce que sinon je vais vraiment te tuer. Alors, dans quelle direction dois-je aller? C'est bien ce que je pensais. Il y en a une ici, jusqu'à sa seconde, le mot flirter, elle l'écrivait comme le mot filtrer, genre filtrer de l'eau, du café ou quoi. Et elle était convaincue que c'était comme ça que ça s'écrivait. Il y en a une ici, elle a tellement des daddy issues bien prononcées que dès qu'il y a un grand-père un peu drôle dans les animés, bah c'est son personnage préféré. Aka Garp ou Netero d'Hunter x Hunter. Il y en a une ici qui, l'année de sa première, s'est fait percuter par une voiture. Alors je précise, ce n'était rien de grave. Au final, la personne n'a eu qu'un choc musculaire. Et du coup, il y a eu un moment où elle a dû prévenir sa maman de ce qui s'était passé. Et au lieu d'envoyer un message à sa maman, elle a envoyé un message à toutes les personnes qui commençaient par un « ma ». Et dans le lot, il y avait sa meilleure amie, son coach, son ex-crush, son actuel flirt. Enfin bref, sachant qu'à plus, elle était après dans les vapes. Elle n'a pas répondu pendant plus de 7 heures. Et ces gens-là se sont inquiétés pendant plus de 7 heures, jusqu'à appeler mes darons pour demander ce qui s'était passé, alors qu'en soi c'était juste un choc musculaire. Mais c'était trop drôle. Fallait voir mon coach, la tronche qu'il a tirée quand il m'a vu le lendemain, il était comme ça en mode... Est-ce que tu sais à quel point je te hais? J'ai pas dormi de la nuit à cause de toi. Et moi je fais... Et ma cocotte, le mal est déjà fait. Alors
ça c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais sur le moment, je vous avoue, j'ai rigolé parce que je suis mauvaise. Il y en a une ici. Il y en a une ici, quand elle est partie en vacances, donc Grégor, à ce moment-là, il y avait le Tour de France, vous savez, de vélo qui passait. Et il faut savoir qu'à chaque Tour de France, avant que les vélos ils arrivent, enfin les cyclistes ils arrivent, et ben il y a des camions avec du coup les marques partenaires du Tour de France qui lancent des petits goodies, des petits échantillons, etc. Et elle était à côté de gens qui faisaient partie d'une colonie qui était pas loin de là où du coup ils étaient en vacances. Et à un moment donné, il y a le camion juste à Bridou qui lance donc des échantillons de cochons. De cochons qui balance donc du saucisson sur la foule. La colonie venait du 93, donc essentiellement composée de musulmans. Elle a explosé de rire quand ils ont sorti des parapluies en plein été pour se protéger du saucisson qui leur tombait dessus. Alors que c'est pas drôle, mais je vous jure, la situation elle était hilarante. Pardon. Il y en a une ici, elle est dans le déni d'un de ses kin de Dorimia. C'est-à-dire qu'elle pense qu'elle kin ce personnage, alors qu'elle kin ce personnage. Mais elle veut pas l'admettre. Parce que ça ressemble un peu trop à une situation qu'elle vit en ce moment. Donc on fait comme si elle n'existait pas, elle, et on est bien en Holy Kin. Il y en a une ici qui a passé les 3/4 de ses cours lors de sa première année de licence dans son lit. Quand on lui demandait de se lever à 8h pour un cours, elle était levée, c'est-à-dire les yeux ouverts. Et son cours, elle le faisait dans son lit jusqu'à ce qu'il soit 11h. Et elle avait le culot de dire au professeur à 11h, excusez-moi, je suis en train de prendre mon petit déjeuner en faisant son omelette du matin. Il y en a une ici, elle a regardé, depuis qu'elle a commencé à compter, puisqu'elle a regardé avant un nombre de fois assez élevé l'animé. Donc elle a regardé 27 fois la fin, enfin tout l'animé du coup de Assassination Classroom, et les 27 fois elle a chialé. On a une ici qui a apprécié le live action de Assassination Classroom et qui trouve que c'est une meilleure réadaptation qu'elle ne pensait en live action. Même si on pouvait faire mieux, mais elle pense qu'il est plutôt pas mal. On a une ici qui a un pote qui s'appelle Lison, qui a fait un cosplay de Kirishima, qui a certains de ses TikTok enregistrés dans sa galerie. C'est dit, voilà, on va passer à autre chose. Il y en a une ici qui a plus de ficha sur son acolyte que sa meilleure amie depuis 12 ans. C'est pour dire à quel point il se ridiculise des fois. Il y en a une ici qui est tellement vicieuse et tellement mauvaise perdante que si on n'atteint pas l'objectif pour avoir Mr. Adem en Lloyd, eh ben elle va le menacer pour qu'il vienne quand même en Lloyd. Parce qu'elle a de quoi le menacer. Donc Adem, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de faire très attention à cette personne. C'est un conseil. Un petit conseil. Il y en a une ici qui est tellement pauvre qu'elle a déjà songé à s'inscrire sur des sites de Sugar Daddy et de Sugar Mommy. D'ailleurs, il y en a une ici qui en cherche un, donc s'il y en a qui veulent des Sugar Baby, elle est là. Il y en a une ici qui a déjà tenté de faire un OC One Piece, mais qui s'est rappelé à quel point la communauté était toxique, donc elle s'est vite arrêtée et elle a gardé ça dans sa tête. Et pour finir, il y en a une ici qui ne sera jamais assez
reconnaissante, qui ne pourra jamais donner assez à toutes les personnes qui la soutiennent émotionnellement, à toutes les personnes qui lui donnent de l'amour quotidiennement, à toutes les personnes qui la suivent dans ses délires, à toutes les personnes qui la supportent malgré toutes les phases qu'elle peut faire. Il y en a une ici qui aimerait tout simplement les remercier parce qu'elle ne serait pas là sans eux, tout simplement. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux me connaître. En tout cas, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse vous faire une partie 2. Je vous avoue que c'était assez drôle de chercher certaines anecdotes ou certaines informations que je ne vous livre pas forcément de manière directe, mais qui sont beaucoup plus simples à vous livrer de cette manière-là. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.